victoire, c'est une victoire où vous les laissez à 70 points. Pour autant, c'est pas forcément une très grande victoire dans le contenu. Non, t'as raison, mais c'est une victoire. C'est jamais facile de jouer une équipe qui... Il y a 2 points. C'est jamais facile de jouer une équipe qui joue sa dernière carte pour vivre. Parce que à partir de... Après le match, ils savent que voilà, ils sont condamnés. Ça, c'est la première chose. C'est jamais facile de jouer une équipe qui... c'est pas péjoratif hein, quand je dis qui triche un peu en défense, qui change un peu de défense, ils ont 2 absents importants. Ramsayer, leur meneur de jeu, qui a vécu un drame et j'en suis vraiment désolé pour ce garçon. Donc ils essayent des choses. Coach, il n'est pas stupide, il sait très bien que s'il vient ici puis il joue 40 minutes d'homme à homme, voilà, contre une équipe qui est complète, bah, il va souffrir. Donc je suis plutôt, malgré tout, on voulait les laisser à 70 points. C'est pas des conneries parce que c'était l'objectif qu'on avait dans le vestiaire et comme par hasard on les laisse à 70. Alors même, parce qu'on savait, hein, on savait que ça allait faire zone, on savait que les absents, on savait qu'ils avaient déjà fait ça au match aller. Mais voilà, on a un petit peu parfois titubé un petit peu, tu mets 14 points seulement sur le 3e quart-temps, mais on a fait défensivement le boulot. On a fait défensivement le boulot. Donc c'était pas le match le plus excitant de l'année, mais c'était quand même un match voilà, qu'on a pris avec un adversaire qui était un peu compliqué à jouer ce soir et ils ont eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout. Voilà, donc je ne veux pas faire du tout la fine bouche. Parce qu'on a passé des plus mauvaises soirées, on va pas se rappeler des mauvais souvenirs de mauvaises soirées, mais donc voilà, ce soir il nous restait 2 matchs à faire, aujourd'hui il ne nous en reste plus qu'un, il faut absolument gagner celui-ci, c'était le dernier match de championnat à domicile et voilà, et malgré tout on l'a fait et j'en suis plutôt content. Vous étiez surpris de voir qu'au fur et à mesure il lâchait pas, malgré l'écart? Je suis pas surpris, mais je regrette un peu le 3e quart-temps. Les 5 premières minutes du 3e quart-temps. Et je leur ai dit une chose à un temps mort, je leur ai dit, gars, il faut qu'on apprenne à un moment donné. Parce que qu'on fasse une mauvaise entame, d'accord? J'ai pris un temps mort, après les 5 premières minutes du 3e quart-temps, on avait 0 faute d'équipe. Alors je dis pas que c'est la solution, mais je le dis souvent. On attaque mal, faites quelques fautes pour pas les laisser marquer quelques tirs faciles pour revenir. Faites quelques fautes, on n'est pas bien, on fait quelques fautes, on revient en défense. Voilà, même quitte à prendre une anti-sportive, mais au moins montrer que, hey, les gars, vous n'allez pas marquer si facilement. Voilà. Et comme on a 12, 13 ou 14 points, je sais pas, à la mi-temps, peu importe, bah tu te dis, ça va aller. Tu les laisses revenir, et voilà. Donc c'est pour ça que tu titubes un petit peu sur le 4e quart-temps. Ça m'agace un peu parce que j'aurais voulu faire tourner un peu plus, j'aurais voulu donner quelques minutes de plus à certains joueurs. Mais voilà, le match parfait, il n'existe pas et il faut pas non plus dire, voir tu vois, le verre à moitié vide. Je suis satisfait du match. C'est jamais facile de jouer ce genre d'équipe-là. Il y a des soirées comme ça où on a un petit peu moins de sensations parce qu'eux, ils font bien ce qu'ils ont à faire. Hein. Ils ont leur défense de zone, là, où ils pressent sans trop presser, ils donnent des intervalles sans trop t'en donner. Et toi, des fois, tu joues pas ton jeu, mais puis on n'a pas une adresse non plus qui est mirobolante non plus. Donc voilà, tu vois, tu fais un... Voilà, c'est pas extraordinaire, mais malgré tout, tu fais le boulot quand même. Donc je suis pas mécontent non plus, allez pas croire que c'est un match qui m'inquiète. Il y a ce genre de matchs-là qui sont un peu chiants à jouer, il faut les gagner, on l'a gagné. Donc c'est le principal. Tu parlais de faire tourner, il y a Laure Curier qui a rejoué, il a joué 6 minutes je crois, c'est déjà une satisfaction j'imagine. C'est une grosse satisfaction et quand j'ai fait mon briefing dans mon match, j'étais content de le voir là, prêt à... Voilà. Il a joué, voilà, j'aurais voulu qu'il joue 4 de plus. Et je pensais le mettre sur le 2e quart-temps, sur la 2e mi-temps, pardon. Et quand je veux le mettre, Maëla Moutoualé, il fait 2-3 bonnes choses, donc je titube un petit peu, j'attends, et après je ne veux plus le mettre parce que je veux le mettre dans les meilleures dispositions. Mais ça nous donne un grand soulagement de le voir revenir parce que voilà, c'est un danger de plus, et voilà, il faut qu'il reprenne de sensations. Et c'est un garçon, je le sais, j'en suis intimement persuadé, c'est pas j'espère, je sais qu'il va avoir un rôle ultra important pour les playoffs. Et je dirais même déterminant. Donc c'est pour ça que je suis content de le voir sur le terrain parce qu'il va énormément nous aider. Le discours elle-même, c'est les playoffs. Là, maintenant, de toute façon, il reste... T'espères autre chose, toi? Mathématiquement. Ah, entre nous. Mathématiquement, il y a une victoire. Non, il faut rester cohérent, même si je peux penser, même si... voilà. Je pense que il faut se préparer à faire les playoffs. Après, ce que j'aimerais, c'est avoir la 2e place. Mais si on a la 3e, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait qu'au pire, on aura la 3e. Donc voilà, tu sais au moins que tu peux avoir l'avantage du terrain presque jusqu'au bout.
Voilà, allons gagner à Lille déjà. Allons gagner à Lille, profitons un peu de ce qui se passe ce soir là et voilà. Voilà. La saison se termine, il faut bien la finir parce que de la façon dont tu termines, c'est comme ça que tu vas entamer tes playoffs. Et je trouve que pour l'instant on termine pas trop mal la saison. Vous l'aviez dit il y a plusieurs journées que ça allait certainement se jouer à la dernière journée et il y a encore 3 équipes concernées, ça prouve que ça a été dense quand même. Ouais, ça a été dense. Voilà, la seule erreur que j'ai, voilà, et là vous pouvez me reprendre, la seule bêtise que j'ai dit, c'est que j'ai dit que l'équipe qui monterait en Pro A, elle aurait 10 défaites. Mais je pense qu'au pire, elle en aura 9. Mais voilà. Après, faut se concentrer aujourd'hui, c'est dense. Ça va jouer sur la dernière journée, certes. Après, on connaît assez bien le basket tous ici. Bon, je pense pas que voilà, il faut préparer les playoffs. Si on est malin, il faut préparer les playoffs et nous, on est excités et impatients de les jouer. Maintenant, il y a un dernier match à faire et voilà, on verra l'adversaire qu'on a, on verra. Il faut surtout continuer à faire ce qu'on a fait à domicile et si on est solide à domicile, on peut faire un beau parcours.